Chères concitoyennes, chers concitoyens, dans toutes les discussions que j'ai eues avec vous, Français de l'étranger, les mêmes préoccupations reviennent en boucle. Ce sont principalement les services publics. La santé, les retraites, l'éducation, l'état des consulats, la difficulté pour avoir un rendez-vous, bref, ces services publics qui ne fonctionnent pas comme ils devraient fonctionner. J'entends de la part de mes concurrents beaucoup de propositions pour améliorer cette situation. Et c'est très bien. Et sans doute qu'il y a des améliorations qui peuvent être faites à la marge. Mais soyons honnêtes. La question des services publics, c'est beaucoup plus que cela. C'est tout simplement toute la politique de démantèlement qu'il y a en France depuis plusieurs années et qui touche bien évidemment les Français de l'étranger plus encore que les autres, mais qui touche l'ensemble des Français. Donc ce n'est pas une question locale, c'est une question nationale. Et si je suis élu député, eh bien, c'est là-dessus que je me battrai, sur cette question des services publics, sur la question aussi de la politique étrangère de la France. Et en réalité, c'est une seule et même chose d'une certaine manière, parce que l'un comme l'autre reflète la soumission de la France à une politique financière, à une politique de casino spéculatif qui fait que nous n'avons plus les mains libres pour décider nous-mêmes de nos propres politiques. Donc, en tant que député, j'utiliserai tous les outils qui sont ceux d'un représentant de la nation pour peser sur ces choix politiques et les inverser. Déjà en votant pour ou contre les lois, en fonction qu'elles vont dans le bon sens ou non, en votant les amendements qui sont nécessaires, en étant moi-même force de proposition de nouvelles lois, de nouvelles législations, ou en soutenant d'autres qui pourraient être mises en avant, en étant bien sûr en tant que membre de la commission des affaires étrangères, en utilisant là encore tous les outils qui existent pour influer sur cette politique. Par ailleurs, je pense qu'on ne peut pas avoir une situation qui continue telle qu'elle est, en particulier concernant l'Afrique et le Moyen-Orient. Vous le savez, ce sont des pays où il y a un certain nombre de pays, les situations sont très différentes, bien évidemment. Donc nous avons des pays qui sont très pauvres, d'autres qui sont dans une situation beaucoup plus pérenne. Mais au global, c'est clair que l'Afrique, c'est un continent qui a besoin d'un développement, d'une modernisation très, très forte. Le Moyen-Orient, certains pays sont dans une situation totalement épouvantable. Je pense bien évidemment au Liban, je pense à la Syrie, je pense à l'Irak, au Yémen, parce que ce sont des pays qui ont connu la guerre. Et là encore, nous devons changer de politique étrangère et je veillerai en tant que député à ce que l'aide qui existe déjà à l'heure actuelle soit réorientée vers de grands projets d'infrastructure, en partenariat bien évidemment avec les autorités des pays concernés, mais je souhaite défendre, je défends depuis, c'est la marque de fabrique de solidarité et progrès vis-à-vis de l'Afrique en particulier, de défendre une politique de grands projets d'infrastructure dans les domaines clés que sont l'eau, l'énergie, les transports, l'agriculture, la santé et l'éducation. Et ce sont des domaines dans lesquels la France a toutes sortes de compétences. Donc je suis confiante par rapport à cela. Et je suis confiante que les Français qui sont sur le terrain dans tous ces pays-là sont très souvent des personnes qui ont des qualifications dans ces domaines, qui ont la volonté justement, ou parfois même qui sont là précisément pour cela, mais il manque une vision d'ensemble. Et moi, je veux faire que cette vision, elle existe de nouveau, qu'elle soit là pour organiser ces acteurs, les mettre ensemble, qu'il y ait une coopération. Et j'irai voir ces acteurs, qu'ils soient dans le public, qu'ils soient dans le privé,
pour voir comment travailler ensemble, comment travailler encore une fois avec les autorités locales. Mais je pense que la France a un rôle qu'elle n'a pas joué pour justement être source de progrès et de modernisation dans ces pays, qui se fera soit avec nous, soit sans nous. Mais c'est mieux que ça se fasse avec nous définitivement. Donc voilà, si vous m'élisez, eh bien ce sera un coup de tonnerre. Parce que aujourd'hui, une partie du problème vient de ce que nous avons en France, une oligarchie qui est en place, l'oligarchie des portes tournantes, mais en tout cas qui est toujours d'accord pour verrouiller le système et pour faire en sorte qu'aucune force nouvelle n'émerge. Donc si vous m'élisez ou si vous me donnez suffisamment de voix, eh bien ce sera un signal. Ce sera un signal que les Français optent pour un changement et un changement constructif. Merci à vous.